Yaolana les amis, bienvenue à tous, j'espère que tout le monde va bien, donc bienvenue pour la guidance donc des perspectives de l'année 2022. On va commencer tout de suite par sélectionner le signe, vous êtes déjà au courant. Allez, c'est parti. Allez, je vais prendre cette carte et cette vidéo donc concerne le signe du taureau. Bienvenue à vous taureau, donc en signe bien sûr solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir votre autre signe si la guidance est disponible. Alors donc taureau, je vais vous donner le nom des jeux au fur et à mesure qu'on avance dans la vidéo, mais je vais quand même vous donner le programme. On va commencer par tout ce qui est énergétique, conseil spirituel, donc là, avec les dés et avec quelques oracles. Ensuite, on fera un taroscope, oracloscope par trimestre. Donc, on verra le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et ensuite, à la fin, on fera la guidance des décans. Donc, premier, deuxième et troisième décan. Taureau, si vous le souhaitez, vous avez tout qui est détaillé en barre d'infos ou en commentaire. Si vous souhaitez visionner toute la vidéo, restez. Sinon, vous pouvez aussi aller voir très bien que les décans ou que le taroscope, oracloscope, comme vous voulez. Vous avez aussi la guidance de votre bilan de l'année 2021 qui est disponible. Moi, je pense que ça peut être aussi intéressant de voir comment on a cheminé. Et puis, en plus, on a encore quelques messages pour cette fin d'année. Je vous mettrai de toute manière la vidéo à la fin de la guidance. Voilà, à la fin de cette vidéo, vous trouverez donc le lien de la guidance du bilan, voilà, qui sera disponible. Sinon, vous pouvez aussi aller checker dans les playlists. Allez taureau, on y va, on commence tout de suite sans plus tarder avec les dés. Allez taureau. En tout cas, je vous souhaite bien évidemment les amis une très très belle année 2022 et puis passez de très belles fêtes également ainsi que vos proches. Alors donc là au niveau des dés, qu'avons-nous pour vous taureau? Alors donc pour 2022, là au niveau des planètes, nous avons Neptune. Donc Neptune, il va être question vraiment, je pense, les taureaux, là vous êtes dans une optique où 2022, je vais vers tout ce qui est idéal pour moi. C'est-à-dire que vous revoyez à la hausse vos idéaux et vous allez être déterminé à avancer, à ne plus patienter, enfin voilà, à créer la vie que vous souhaitez créer, la vie parfaite, selon votre propre idéal. C'est un petit peu ça qu'on voit. Les signes avec qui vous pourrez vous connecter, on en a plusieurs, on en a 4. On a le lion, on a le taureau, le capricorne et le sagittaire. Sinon, là, comme on a le lion en plein centre, donc on peut avoir aussi ce signe-là qui va être très important pour votre année 2022. Mais sinon, ça va être l'énergie que vous allez avoir, l'énergie de courage, de confiance en vous, de détermination, vous voyez, à avancer, comme je vous l'ai dit, à tout ce qui est idéal pour votre future vie. On peut avoir aussi des choix qui peuvent arriver, ça c'est normal, c'est pour tout le monde. Je pense aussi que tous les jours on a des choix à faire, ça c'est possible aussi, mais dans tous les cas vous allez avoir la force et le courage d'être en accord avec vous dans ces choix à venir. Donc ça c'est super. Allez, on se met les dés ici et on y va les amis. On va commencer avec le Oshozen Tarot. On va voir votre énergie durant cette année plutôt émotionnelle voire psychologique. Allez taureau. Alors, taureau, hop, la nouvelle vision, j'ai le pendu. Et c'est marrant ça, et vous voyez la carte des compromis, du compromis là, c'est vraiment le fait d'être en accord avec vous-même. Donc c'est exactement ce que je disais avant. Et en plus, je vous disais, c'est marrant parce que Neptune, c'est la planète qui correspond à cet arcane majeur du pendu. Vous voyez, et pour vous, le pendu, c'est pas des blocages, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le fait de, voilà, d'avoir des idéaux pour sa vie, et justement d'y aller quoi, d'accord, d'y aller en accord avec vous-même. C'est fou, on a le 6 là, c'est incroyable. Regardez, on a le numéro 6 là, on a le numéro 6 ici, et là on a Neptune qui est la planète de la carte du pendu, et là on a la carte 12, le pendu. Donc clairement, ces deux cartes, c'est les dés, c'est les 2 dés qu'on a là. Donc voilà, ce que je vous ai dit, ce que je vous disais, les taureaux, c'est ça, c'est avoir une nouvelle vision, dans le sens être en accord avec vous-même, peu importe les choix que vous avez à faire, mais avancer vraiment dans la vie que vous souhaitez créer, qui est idéale pour vous. C'est top, c'est magnifique ça. Allez, on continue taureau avec le pouvoir du lâcher prise. Voilà,
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Taureau, surmonter le traumatisme. Alors, là, ça va être pour toute cette année. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, donc d'une situation ou de plusieurs situations, vous allez rester calme et vous n'allez pas ressasser le traumatisme. Vous allez rester centré pour trouver une solution plus rapidement. Et ça, c'est top. Parce que c'est aussi un changement chez vous. Parce que peut-être, Taureau, avant, vous restiez un petit peu centré sur la difficulté au lieu d'opérer un changement rapidement. Vous voyez, là, vous allez rester calme, centré sur vous et trouver des solutions. Donc ça, c'est top. Allez, on continue avec libération énergétique. On va voir ce qui reste encore à libérer ou ce qui va être le plus important au niveau énergétique pour cette année 2022. Taureau. Ah, bah, j'ai 2 cartes pour vous, les amis. Alors, on va découvrir la première. Bon, bah, clairement, il y a des changements. Hein. Vous êtes en train de changer, hein, les taureaux. Hein. Ouais, vous changez votre regard sur la vie, sur les expériences, sur vous-même aussi, hein, ça c'est possible. Hein. Il y a des beaux changements. Donc moi, je vois des taureaux qui ont bien cheminé hein, durant cette année 2021. À voir si vous vous reconnaissez dans le bilan, mais c'est incroyable. Ben voilà, vous vous protégez en fait. Vous vous protégez. En 2022, c'est ça, hein, c'est comme si, ce que je peux ressentir pour vous les taureaux, 2022, vous voulez maintenant que plus rien ne vous touche, d'accord? Vous avez, je pense, été éprouvé hein, durant cette année 2021, mais en même temps, ça vous a permis aussi de vous voir différemment. Là, vous avez la force, vous avez le courage, vous avez confiance en vous et vous pouvez avancer en changeant justement votre façon de voir les choses et en vous protégeant. Je pense que vous devez un petit peu vous préserver aussi, hein, les taureaux, mais je pense que vous êtes dans cette vision. Et en plus de ça, vous vous sentez bien évidemment guidé, protégé vers ce changement. Donc moi, je vois un beau changement chez vous, mais un changement profond au niveau énergétique. Hein, c'est magnifique. Allez, on va voir avec l'oracle mission de vie si on a un petit indice concernant votre mission de vie, taureau. Waouh, c'est beau, hein? C'est très beau. Hein. Pour l'instant, franchement, tous les signes que j'ai fait là, c'est top hein, pour 2022. Hein. Donc, je pense que 2021, on a été un petit peu éprouvés tous, même 2020. Et là, 2022, on va pouvoir un peu se reposer, quoi. Alors là, on a la carte du burn-out. Donc, on vous dit, cette carte-là vous dit, attention, les taureaux, pour moi, vous avez pris du retard. Pour votre mission de vie, parce que justement vous avez été éprouvé, parce que justement vous avez été fatigué, parce que aussi vous avez certainement, moi je vois vraiment ce burn-out, pour moi c'était 2021. Je vais prendre une autre carte. C'était 2021, mais en même temps, tout ce qui s'est passé vous a appris à comprendre des choses. Et après, c'est possible que vous vous enseignez à autrui. Vous voyez, c'est des épreuves qu'on vit qui nous permettent justement de pouvoir aider les autres sans vivre, sans subir un peu ces épreuves-là. Comment on peut conseiller autrui, vous voyez? Et là, on sent que chez vous, taureau, il y a eu vraiment des choses horribles, hein, des burn-out, des dépressions, des grandes fatigues. Vous voyez, c'est possible aussi, hein, parce que vous avez eu beaucoup de fausses promesses. Vous avez cru en des choses en 2021 qui finalement étaient fausses, quoi, tout simplement. Hein. Alors, on continue. Bon, on en a 2. Ouais, le rêveur, voilà. Vous avez beaucoup rêvé. En fait, les taureaux, ce qu'on me dit là, c'est que vous avez pris du retard parce que tout est resté dans votre tête. Vous dites, vous avez essayé de chercher. Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour le collectif, pour l'humanité? Vous voyez, mais en fait, tout est resté dans la tête, tout est resté en fantasme. C'est un peu ça qu'on voit. Peut-être aussi vous vous êtes trompé, d'accord? Peut-être que vous avez cru à telle mission de vie et finalement ça ne fonctionnait pas ou vous n'y arrivez pas ou bien vous n'étiez pas prêt. Vous voyez, donc vous vous êtes trompé, ça c'est possible. Ou sinon, il y a eu une fatigue parce qu'on vous a tellement menti, on vous a tellement promis des choses en général dans votre vie que vous ne pouviez pas être connecté à votre mission de vie. Et moi, je sens qu'en 2022, vous allez vous connecter à votre mission de vie parce que vous changez aussi votre vision de voir les choses, d'accord? Vous changez énergétiquement. Et moi, je sens déjà dans un premier temps, après, chacun découvrira quelle est sa propre mission de vie. Mais ce que je peux ressentir, c'est que toutes les épreuves que vous avez vécues, d'accord? Tout ce que vous avez surmonté aussi, c'est un petit peu ça que je ressens. Vous allez pouvoir aider autrui à faire de même. Donc, je peux voir pour vous, les taureaux, peut-être un peu des passeurs d'âme,
d'accord? Mais des passeurs d'âme, des personnes vivantes, d'accord? C'est comme si vous allez aider les personnes, parce que vous avez réussi à passer un petit peu de l'ombre à la lumière, à passer ce pont-là de transition. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, vous pouvez être connecté avec des personnes qui ont peut-être, qui sont dans un deuil, hein, le deuil d'un décès, le deuil d'une séparation, peu importe. D'accord? Voilà, Taureau, ce que je vois pour vous. Maintenant, on passe à les portes de l'intuition. Les mains ouvertes. Alors ici, cette carte vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous êtes vraiment dans un lâcher-prise et c'est ça, vous changez votre vision. C'est que maintenant, tout ce qui peut être traumatisant ou tout ce qui a été traumatisant dans le passé, vous n'en faites pas toute une montagne. Vous êtes plus dans le lâcher-prise. Et en étant comme ça, vous pouvez accueillir des bénédictions parce que l'univers prépare plein de belles choses pour vous, Taureau. Mais c'est ce qu'il fallait finalement, c'était lâcher prise. Et peut-être lâcher prise sur aussi des choses dans votre vie, hein, des personnes, vous voyez, je ne sais pas. De la gratitude. C'est beau ça, hein, vous voyez. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Voilà, soyez dans la gratitude. Donnez, mais donnez pour recevoir. Enfin, pas que pour ça, mais en tout cas, autant vous allez donner, autant vous allez recevoir. Mais bien sûr, on ne donne plus maintenant pour être aimé, par peur d'être abandonné, par peur d'être rejeté. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On donne tout simplement avec le cœur, avec amour, avec sincérité et on va recevoir la prospérité et la réussite et les bénédictions que l'univers prépare pour vous. Taureau, c'est magnifique. Allez, on termine avec l'oracle des cristaux éternels et on va prendre 3 pierres pour vous qui pourront vous aider, vous accompagner pour cette année 2022. Donc bien sûr les pierres à poser dans votre domicile. Pas d'améthyste et pas de pierre protectrice, donc les pierres noires à côté ou foncées à côté de votre tête de lit, d'accord? Parce que sinon vous n'allez pas dormir de la nuit. Donc à poser dans votre domicile, à prendre dans les mains lors de méditation, à prendre dans le sac à main, dans la poche, en pierre roulée, en pierre brute, pardon, en bijoux aussi, hein, d'accord? Allez, 3 pierres pour les taureaux. Oups. Alors, la première, la deuxième, et la troisième. Alors, Taureau, on découvre la première pierre. Donc, nous avons le jade. Donc, le jade vert. Il y a plusieurs couleurs pour le jade. Chaque couleur travaille sur un chakra. Là, cette pierre, elle va vous apporter de la chance déjà, en amour aussi. Et puis, elle va vous aider à travailler sur le chakra du cœur. Donc, à ouvrir votre cœur, à apporter la chance en amour, à vous donner de l'amour, à aimer autrui, à être plus dans la douceur, dans la compassion, vous voyez, le jade vert. Deuxième pierre, waouh, le quartz rose. Encore une pierre qui travaille l'amour et le chakra du cœur. Donc, vous voyez, ça, c'est l'amour pour vous et pour autrui. Hein. Vous avez du quartz ici, vous voyez, ici. Voilà, le quartz rose, tout le monde connaît. Je pense que beaucoup en ont. Pour d'autres, si vous souhaitez vous les procurer, n'hésitez pas. Vous avez même également ma boutique si vous souhaitez. My Precious Stone ici ou en barre d'infos. Troisième pierre, eh bien, on a la zincite. Et là, la zincite, elle va vous faire travailler sur le chakra racine. Elle va vous aider donc à être connecté à votre corps physique, d'accord, en plus d'être connecté au corps éthérique, mais en plus de ça, à vous ancrer dans l'ici et maintenant, à définitivement lâcher prise avec le passé. Donc voilà, zincite, le quartz rose et le jade vert. Magnifique, Taureau. Vraiment, on commence très très bien, les amis. Hein. Alors, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais poser les cartes pour les trimestres. Et puis, on se retrouve, je vous laisse accompagner de la petite musique. Détendez-vous, on se retrouve pour l'interprétation dans, je pense, 20 à 30 secondes maximum. À tout de suite, merci.
Voilà Taureau, j'ai terminé de poser vos cartes. On va passer maintenant à l'interprétation. C'est parti. Alors, on commence avec le premier trimestre, donc pour la période de janvier à mars. C'est parti, on regarde l'énergie dominante. Alors, donc Taureau, nous avons la femme qui tient un cœur. Alors, Taureau, c'est marrant parce que c'est la carte 44 et je l'ai vu tout à l'heure dans les cartes que j'ai sorties. On va voir, ben voilà, c'est ça, c'est la zincite, elle porte le numéro 44 aussi. Alors peut-être que pour vous, ça peut vouloir dire quelque chose. À voir. Alors, donc femme qui tient un cœur, hein, et donc là, vous voyez, là, je pense que c'est votre énergie à vous, Taureau. Encore une fois, dès le mois de janvier, ça va être, ce qui va compter, ça va être tout ce qui vous tient à cœur, quoi, tout simplement. La carte est tombée à l'endroit, donc c'est super. On peut avoir quelque chose par rapport à la famille, des émotions ou à l'amour, vous voyez, mais on sent que vous allez avancer dans tout ce qui vous tient à cœur. Sinon, vous pouvez aussi avoir une femme dans votre entourage, bienveillante, hein, qui vous aime beaucoup, qui vous apporte de l'amour. Pour certains, on peut avoir aussi la rencontre de l'amour, hein, pour ceux qui le cherchent, entre guillemets, vous voyez. Sinon, on a une personne bienveillante à vos côtés. Mais avant tout, c'est vous, hein, bien sûr. Hein. Là, vous allez être dans un état de paix, de réceptivité. Par rapport à l'amour, on vous sent serein aussi, hein, Taureau. Donc ça, c'est super. On va regarder avec les Lenormand ce qu'on a. Et oui, on a l'enfant, on peut avoir de la nouveauté, hein. On peut avoir de la nouveauté et on a la lettre. Bon, alors pour certains, vous allez effectivement avoir une nouvelle personne dans votre vie, c'est ce qu'on voit, hein. Homme ou femme, peu importe, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui est là pour l'amour, hein, pour vous apporter de l'amour. Ça peut même être un ami, une amie, ou ça peut même être un enfant, pourquoi pas l'arrivée, hein, d'un enfant, donc une grossesse ou bien un accouchement. Vraiment, ça dépend des personnes. Qu'est-ce que je voulais dire? Ou sinon, pour d'autres, vous allez avoir des nouvelles d'une personne que vous aimez, tout simplement. D'accord? Ça aussi, ou des nouvelles d'un enfant. Ça aussi, c'est possible, les amis. Mais sinon, c'est magnifique. On a de la nouveauté ou on a des nouvelles. Ça, c'est top. Hein. Alors, ici, ah, on l'a à l'envers, c'est normal. Ah bon, elle est tombée à l'envers. Bah écoutez, ok. Normalement, j'ai toutes mes cartes à l'endroit, mais si elle est tombée à l'envers, c'est pas pour rien. On va la laisser comme ça. Et là, on a le 4 de pentacle à l'envers et le 3 de pentacle. Donc, j'ai l'impression que vous voyez les taureaux, il y a une forme de réparation. Alors là, je peux vraiment voir une réconciliation, hein, pour certains. Peut-être des nouvelles d'une personne avec qui, bon, peut-être vous étiez brouillé ou peut-être qu'il y avait une forme de distance, vous aviez besoin de penser à vous, de vous préserver, vous voyez. Sinon, c'est une réparation dans le sens où vous obtenez réparation par rapport au fait que vous vous êtes préservé, que vous avez pensé à vous, vous avez bien travaillé sur vous. Bah là, l'univers vous apporte de la nouveauté dans le domaine sentimental ou relationnel. D'accord? Donc là, j'ai un petit conseil quand même pour vous, Taureau. Ici, on vous dit, inutile de se préserver, inutile d'avoir peur. D'accord? Allez-y. Là, on a le fait d'avancer ensemble, de construire ensemble, de travailler ensemble, d'être sur la même fréquence. Donc, inutile comme ça, vous voyez, de vouloir vous préserver ou vous protéger. Donc là, c'est top. Hein. Soit c'est de la nouveauté, soit c'est une réconciliation, comme je vous l'ai dit. Mais c'est magnifique, c'est l'amour, là. D'où justement les pierres qui vont vous servir, hein, vous voyez, à ouvrir le chakra du cœur. Alors le conseil, l'étoile, waouh! Croyez en une notion de destinée, hein, parce que cette relation est destinée, hein, que ce soit une relation sentimentale ou amicale, peu importe, c'est destiné. Vous avez un rêve en fait, les taureaux, qui devient réalité en ce premier trimestre. Croyez en vous, on vous dit. D'accord? C'est la fin d'une situation difficile pour vous dans le sens où c'est la fin peut-être de l'attente de cette personne, c'est la fin du célibat, c'est la fin de l'attente de cet enfant, c'est la fin, vous voyez, on a la fin de quelque chose qui a été difficile en 2021 et l'étoile, c'est aussi, hein, le fait d'avoir eu de l'espoir dans cette situation. D'y avoir cru, ça aussi c'est possible. Pour certains, j'ai un petit indice si c'est concernant une personne, l'étoile c'est la carte du Verseau. Donc à voir. Ok, allez, on continue avec la petite surprise. Et on a le 4 de la pensée. Bah, c'est magnifique, c'est le 4 d'épée. Vous allez pouvoir vous reposer. Les taureaux, vous allez pouvoir vous reposer, vous détendre, même le mental, il n'y aura plus de prise de tête. Vous allez
pouvoir être en paix déjà dès le premier trimestre. Et ça, c'est magnifique. La carte vous dit, passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Non, mais c'est ça, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, généralement, c'est la carte du repos. Après, justement, une situation difficile, une attente, un célibat compliqué, l'enfant qui n'arrive pas, l'enfant qui ne revient pas, peu importe. Là, on peut reposer le mental, les inquiétudes et tout ça. Donc, c'est déjà premier trimestre magnifique. Allez, on passe au deuxième trimestre. Alors, la dominante pour le deuxième trimestre, Taureau, ben voilà, communauté. Bon, communauté, c'est la carte des liens d'âme. D'accord? Communauté, c'est on est avec des amis qu'on aime. On est là avec nos enfants, on se sent bien. On est en couple, on se sent bien. Dans la famille de notre autre, on est connecté spirituellement. Vous voyez, c'est ça la carte communauté. C'est que vous êtes entouré en fait de personnes qui sont comme vous. Donc c'est magnifique, peu importe ce qui arrive là, chacun verra ça différemment certainement, mais peu importe ce qui arrive là, c'était destiné. En plus on a l'étoile et la carte communauté, c'est les liens d'âme, c'est la communion, la connexion spirituelle avec autrui. Donc c'est magnifique, pour le deuxième trimestre on commence très bien. Alors ensuite, l'encre, bon, bah, il y a de l'engagement, il y a de l'ancrage, il y a des liens solides. Ça, on le voit aussi. Et on a la carte du mont. Et là, la carte du mont, c'est un obstacle qui est dépassé. D'accord? Qui est dépassé. Alors, pour certains taureaux, peut-être que vous avez manqué, vous voyez, en 2021, voire même avant, de cette connexion spirituelle, de ce lien d'âme avec autrui. Et ça vous bloquait généralement dans vos relations. Là, non. Là, c'est la famille. Je sens que là, c'est une famille d'âme, quoi, tout simplement. C'est une famille d'âme, c'est un peu ça. Donc, voilà, obstacle, blocage qu'on avait avant, complètement dépassé. On se sent bien dans cette relation, dans cette situation, dans cette famille. C'est magnifique, ça va durer sur le long terme là, avec la carte de l'encre. C'est très fort, là c'est des liens très forts et très solides. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Roi de Pentacle, on a encore cette histoire d'engagement. Vous voyez, là, on s'engage vraiment sur le long terme. Et Roi de Pentacle, c'est vous. D'accord? Les Pentacles, Taureau, Vierge, Capricorne, donc c'est vous. Vous investissez dans cette relation. Ou pour cette... oui, c'est ça, je pense que c'est dans une relation, vous vous investissez, on s'engage, on peut avoir même un mariage, on peut avoir même une vie en commun avec l'ancrage, ça aussi c'est possible. Et on a le 9 d'épée. Et là, le 9 d'épée, pour moi, avec ce cas de figure, c'est que ça y est, on se libère en fait de toutes ces souffrances, de tout ce qui bloquait auparavant. D'accord? On laisse les inquiétudes de côté parce que là, le 9 d'épée, il y a quand même ici une forme, un oiseau, enfin, comment on appelle ça, ces oiseaux-là, un corbeau blanc. Donc, on a vraiment la carte de la libération, d'accord? Donc, vous vous investissez vraiment pour pas vous tracasser, pour pas qu'il y ait des blocages, pour pas vous prendre la tête, mais on sent que c'est quand même fluide. Alors, le petit conseil, le magicien. C'est fou, on a quand même 2 arcanes majeures en conseil là. Et le magicien, eh ben, c'est vous en fait. Prenez ce nouveau départ, dites ce que vous attendez de la vie et tout va apparaître. Et là, vous avez un souhait. Alors, j'ai certains taureaux, peut-être qu'auparavant, vous aviez un peu du mal à vous engager ou à construire ou à concrétiser peut-être une relation ou des relations parce que vous aviez un blocage en fait. Et le blocage, c'était que vous ne sentiez pas de connexion spirituelle. Là, ça arrive parce que vous l'avez demandé. C'est un peu ce qu'on voit, vous voyez. Donc, c'est un tout nouveau début, mais en tout cas, c'est couronné de succès et vous allez faire tout ce qu'il faut en votre pouvoir pour avancer dans cette relation. C'est ce qu'on voit. Le magicien, c'est le fait d'être confiant, c'est aussi le fait d'être actif. D'accord? Par contre, Taureau, pour certains qui ont la peur de l'engagement, il y a peut-être des peurs qui vont ressurgir, mais vous allez vite laisser ça de côté parce que là, on a une vraie connexion d'âme. Allez, la petite surprise, le 9 de l'émotion. Vous voyez, 9, hop, 9 d'épée, on a un 9 là, on a un 9 là. Mais là, c'est le 9 de coupe. Donc, c'est juste magnifique. 9 de coupe, c'est le vœu réalisé, encore une fois. Vous voyez, ce que vous avez demandé, ça arrive. Donc, n'ayez pas peur, Taureau.
D'accord, c'est vraiment ce qu'on vous dit, hein, cette connexion d'âme là, même avec la famille de votre hôte, etc., ou les enfants réunis avec vous, je ne sais pas, ça dépend des personnes, ça arrive. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés, vos vœux se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Et c'est ça en fait, hein, vous l'avez demandé, vous l'avez. Profitez, ne laissez pas le mental, les peurs. En fait, moi, je sens que la peur que vous allez que vous allez avoir, hein, les taureaux, c'est le fait de, ok, est-ce que cette fois-ci, je ne vais pas m'investir pour rien? Vous voyez, parce que vous êtes déterminé à vous investir. Là, on voit avec le roi de Pentacle. Mais voilà, je me suis aussi beaucoup investi. Est-ce que maintenant, je ne vais pas m'investir pour rien? Non, vous n'allez pas vous investir pour rien parce que simplement, ce qui vous arrive, déjà, vous l'avez demandé et en plus, vous le méritez. Donc voilà, magnifique deuxième trimestre. Un petit peu de peur parce que forcément on demande quelque chose et quand ça arrive, on peut avoir un peu de peur que tout soit gâché encore. Mais profitez, vraiment. Allez, on y va avec le troisième trimestre. Donc là, le deuxième, pardon, c'était de avril à juin. Le troisième trimestre, c'est de juillet à septembre. On commence avec la dominante. Femme qui tient une pièce de monnaie. Donc là, c'est tout ce qui est valeur, santé, argent, investissement. Encore une fois, on continue dans cet investissement. On veut que les choses se passent bien. On a beaucoup de valeur dans ce à quoi on vit. Ou c'est ça qui va compter, c'est la valeur que vous vous donnez, la valeur que vous donnez à la relation, comment vous vous investissez. Peut-être que c'est votre santé qui va être importante pour ces 3 mois, ce troisième trimestre. À voir. On continue avec le normand. Waouh, les cœurs. Donc j'ai l'amour. Le cœur, la carte du cœur, c'est l'amour, quoi. Et on a le cercueil. D'accord. Il y a quelque chose ici qui s'achève. Il y a quelque chose qui s'achève. On va voir. Hein. On va voir. D'accord. Alors, on va voir ce qu'on a. Page d'épée. Et le chevalier. Et le chevalier de Pentacle. Bon, il y a quelque chose qui va s'arrêter là au troisième trimestre parce qu'il y aura le besoin de réfléchir. Ouais, c'est possible que là, on ait une relation, une situation qui s'achève en amour. Hein. Là, on a l'amour, hein, parce qu'il y a besoin de réfléchir, besoin de prendre du temps. Je pense que pour vous, effectivement, ici, ça peut aller trop vite. Ça peut vous faire peur, taureau. Ça, c'est possible aussi. Donc, troisième trimestre, moi, je ne sens pas une fin. Je sens plutôt une forme de break, ou bien on arrête... Il y a de l'amour, hein, parce qu'on a la carte de l'amour. On n'arrête pas la relation. Soit on fait un break parce qu'on a besoin de réfléchir, on a besoin de prendre notre temps. Ça, c'est une carte de temps. On a besoin de voir, de comprendre vraiment ce qu'on veut, parce que ça va vraiment vite. Ou soit on arrête quelque chose qui était prévu, parce qu'on a besoin de réfléchir encore une fois pour prendre une décision et de prendre notre temps. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Alors... Mais ce n'est pas la relation qui s'arrête. Non, ce n'est pas du tout ce que je vois. C'est plutôt un projet qu'on avait et ça va trop vite. Là, c'est vraiment le besoin de prendre du temps et de réfléchir ou de communiquer. Hein. Ou soit on fait un break. Mais c'est possible que ce soit un projet. Alors, le conseil. Encore un arcane majeur, c'est incroyable. Le nouveau départ. Le nouveau départ, c'est la carte du jugement. Donc là, effectivement... il y a une décision à prendre. Et là, c'est une décision, comment je peux dire ça? C'est une décision très, très, très importante. Parce que là, c'est une décision finale. Donc, c'est pour ça, en fait, hein, qu'il y a ce besoin de mettre quelque chose en stand-by, en fait, pour pouvoir réfléchir. D'accord? Prendre le temps de réfléchir, ne pas faire les choses trop vite, vous voyez? Parce que là, avec la carte du jugement, c'est une décision qui sera cruciale pour la suite. D'accord? Donc, c'est ce qu'on voit. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Et c'est ça en fait, hein. S'il y a quelque chose qui va vous faire peur, là on le voyait déjà au deuxième trimestre, hein. Il peut y avoir des peurs qui remontent, mais vous allez les dépasser. Mais ceci dit quand même, au troisième trimestre, il y a de l'amour. C'est peut-être une décision, un projet financier. On a besoin de bien réfléchir, de prendre encore un petit peu de temps. Donc pour l'instant, on met quelque chose en stand-by. Allez, la petite surprise, guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives.
Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc vous voyez là encore une fois, hein, là besoin d'écouter votre cœur. D'accord? Donc je pense qu'il y a un projet financier pour moi qui est remis à demain parce qu'on a besoin, hein, du temps un petit peu pour bien réfléchir. Alors j'ai bien envie de remettre une carte dessus. On va prendre le normand. Il est où? Il est là. Allez, on va remettre une carte dessus pour voir si on a un indice supplémentaire. Ah, on a la carte de la chance. On a la carte de la chance. Comment ça peut me venir, ça? C'est un choix, là, encore une fois. Hein. C'est un choix, peut-être un coup de chance, je ne sais pas. Il y a quelque chose, en fait, de bien, mais besoin aussi de réfléchir. Un succès, peut-être c'est financier. Hein. Pour moi, je pense vraiment que c'est financier. C'est quelque chose de financier. Un projet financier, c'est ça. Mais peut-être que vous allez avoir peur aussi de vous tromper. On a le soleil. Bon, ouais, non, c'est quelque chose de bien. Vraiment, c'est quelque chose de bien. Peut-être le fait de monter une entreprise ensemble, d'acheter une maison, peu importe. Mais besoin de vraiment voir plus clair. Là, on le voit au 3e trimestre. Allez, on passe tout de suite au 4e trimestre. Donc, pour la fin d'année. Donc, pour la période de octobre à décembre. C'est parti, taureau. On regarde la dominante. Waouh, lien affectif. Non, mais c'est magnifique, hein. Vous voyez, entre le 2, 3e trimestre, là, on voit que, bon, c'est beau avec quelques doutes, on a besoin vraiment de faire les choses bien. Est-ce que c'est idéal pour nous, vous voyez? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Oui. Oui, 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 parce que lien affectif, écoutez, cette carte est magnifique. Déjà, c'est la carte 14, donc c'est le numéro de la tempérance. Donc voilà, hein, réconciliation, guérison, on apaise un petit peu, hein, les petites peurs là qui peuvent survenir. Hein. C'est un peu ça qu'on voit, mais on a un partenariat à deux. Voilà, on a un partenariat à deux. Donc, c'est possible qu'après réflexion, là, ok, on y va, on se lance. Ça me convient. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, les oiseaux, on a beaucoup de communication. Vous voyez, beaucoup de communication pour certains taureaux et on a l'ours. Oui, c'est la communication qui va renforcer les liens. C'est la communication qui va vous aider à prendre cette décision finale. Vous voyez, beaucoup de communication. Là, on a on a une très belle entente là. Là, lien affectif, on a une très belle entente entre deux. Et je pense que si vous hésitez, votre autre va savoir, hein, voilà, va savoir vous aider à prendre la bonne décision, à vous rassurer, etc. C'est un peu ce qu'on voit. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a le pendu. Donc, encore une fois, c'est pas un blocage ici, hein. C'est Neptune et c'est aussi, on avait, je sais plus, on avait eu, oui, la nouvelle vision, voilà, avec le Oshozen Tarot. Donc là, le pendu, vous voyez, là, c'est la communication qui va vous faire changer votre vision parce qu'en fait, le problème dans tout ça, c'est peut-être le manque, encore un petit manque de confiance en vous dans le sens, est-ce que je serais capable, en fait, finalement, de faire ça? Est-ce que je serais capable de faire en sorte que ça dure sur le long terme? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, hop, on change votre vision grâce à l'amour, encore une fois. Waouh, as de coupe. Bon, bah, c'est magnifique, oui, c'est ça. Votre vision va changer. Vous allez lâcher les peurs grâce à l'amour, grâce à la communication. C'est juste magnifique. Et là, hop, on y va, on fonce. Hein. On fonce dans ce projet en fin d'année. Top, un conseil. Le 4 d'Ariel, c'est beau, c'est le 4 de Pentacle. Et là, le 4 d'Ariel, c'est, bah, allez-y, engagez-vous. Donc, c'est possible que ce soit pour travailler ensemble, pour s'engager, pour vivre ensemble, pour acheter une maison. Je ne sais pas, on avait quelque chose de financier, vous, ici. Et là, le 4 d'Ariel, c'est le 4 de Pentacle. Donc, le 4 de Pentacle, généralement, c'est le mariage, voilà, le mariage ou l'habitation. Vous voyez? Et là, on dit donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Vous voyez? Et en fait, pour moi, bon, après, ça dépend des jeux, hein, mais pour moi, ça, c'est... ah, c'est le 4 de bâton, pardon. Là, c'est le 4 de pentacle. Ok, 4 de bâton, c'est l'engagement, c'est la maison, c'est tout ça. Pardon, je me suis trompée. 4 de pentacle, c'est... On l'avait d'ailleurs tout à l'heure, on l'avait là. Voilà, 4 de pentacle à l'envers. Et là, 4 de pentacle ici. Alors, comment ça me vient? Là, je sens aussi un nouveau projet. Hein. Je sens aussi un nouveau projet. Et c'est possible que pour ce nouveau projet, pour mettre aussi dans la matière, hein, pour commencer dans la matière ce projet, peut-être qu'il y a une notion d'économie. D'accord? D'économiser de l'argent pour après mettre, créer ce projet d'achat.
hein, peu importe ce que ça peut être, peut-être même un mariage, hein, si je l'ai dit, c'est pas pour rien. La petite surprise, reconnaissance publique. Bon, c'est beau, c'est le soleil, c'est la carte du soleil, donc c'est magnifique, félicitations. Regardez, on est en fin d'année, hein, et on a la carte du soleil. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toutes nouvelles opportunités. Je vous dis qu'il y a une nouvelle opportunité, même si là on a un petit peu hésité. Hop, là ça y est, on est prêt. Enfin, on met un peu tout de côté un petit peu. Et puis on y va, quoi. Je ne sais pas ce qui va vous faire hésiter. Je pense que ça peut être aussi des peurs. Mais là, ça y est, avec amour, avec communication, avec votre vision des choses va changer. Et en plus de ça, vous allez obtenir une forme de reconnaissance, plein de bénédictions. Enfin, ça va vraiment fonctionner. Voilà, Taureau. Bon, bah c'est beau, hein. C'est très, très beau. Après, ça peut être un projet avec votre hôte, un projet avec un ou une amie, avec un enfant, peu importe. Mais en tout cas, c'est juste magnifique. Donc, les amis, maintenant, nous allons passer au décan. Allez, Taureau, je vais poser les cartes décan par décan. Et on va voir le petit conseil et le petit message pour vous. Allez, c'est parti pour les taureaux du premier décan, deuxième décan et troisième décan. Allez, on pose l'oracle illustré. C'est parti. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Allez, on y va les amis. On commence par découvrir le premier décan. C'est parti. Taureau. Ouh là là, 2 10. 10 de bâton, 10 d'épée. Bon, bah clairement, Taureau, du premier décan, là, vous terminez un cycle. Hein, où je pense que ça a été difficile pour vous l'année 2021. Voire même avant, voire même pendant 10 ou 20 ans. Mais c'est terminé, ça y est, vous déposez les fardeaux, ça y est, vous revenez à la vie, ça y est, le soleil apparaît dans votre vie, c'est terminé tout ça. Là, vous clôturez un cycle, hein, clairement. Et là, l'année 2022, elle s'annonce magnifique, parce que là, 2-10, c'est terminé. Hein, d'accord, il y a un gros changement. J'ai envie de mettre une troisième carte du tarot, parce que là, on a quand même 2-10. Allez, Taureau du premier décan, qu'est-ce qu'on a? Hop. Et on a le jugement. Je savais. J'en ai regardé, justice divine. Ouais, ça y est, un renouveau. Bah, c'est exactement ça. Vous voyez, c'est fou que cette carte soit tombée. On a 2-10, c'est la fin d'un cycle. Et là, c'est comme une renaissance. Et c'est pour ça que je chantais des énergies lourdes. Parce que, écoutez, Taureau, là, pour vous, c'est une résurrection cette année 2022. Hein. C'est comme si, finalement, depuis 10 ou 20 ans, vous étiez mort. Vous voyez, là, on voit quelqu'un qui est mort, qui demande à l'aide. Vous voyez? Mais ça y est, c'est fini. On dépose tous les fardeaux. On libère... J'ai l'impression que vous changez de vie. Donc moi, je peux voir peut-être des taureaux qui sont... Est-ce qu'on peut appeler... je ne sais pas c'est à partir de quel âge, mais vous voyez peut-être le troisième âge, peut-être une troisième vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça, peut-être aller les taureaux qui ont... bon, je ne sais pas, à peu près 50 ans. Vous voyez, c'est peut-être ce que... 40, ouais, 40 ans, comme ça. En tout cas, bon, peu importe. Hein, renaissance. Regardez, on a 10, 10 et là, on a le 20. Donc pour certains, clairement, hein, ça fait 20 ans peut-être que ça ne va pas, 10 ou 20 ans que c'est lourd, 10 ou 20 ans où vous avez été éprouvé. Mais là, ça y est, on renaît de nos cendres, c'est magnifique. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Tu es dans une énergie de manque et ça a été ça en fait pendant toutes ces années. Ça a été une énergie de manque, vous avez essayé de combler votre vide intérieur par la dépendance affective. Ce qui vous manquait en fait, Taureau, c'était vous. Et en fait, là, en 2022, vous allez commencer par vous sentir bien avec vous-même. Vous voyez, vous allez combler ce vide intérieur en apprivoisant, pour certains, la magie de la solitude. Et ça, peut-être que ça a été fait
Vous voyez, mais dans tous les cas, vous allez être bien avec vous-même. Et forcément, là, le jugement, en plus avec la justice divine va vous être rendue. Vous allez pouvoir attirer des bénédictions, des choses qui, comme un karma, vous voyez. Donc, c'est magnifique. Voilà les taureaux du premier décan. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye. On continue avec les taureaux du deuxième décan. Waouh, magnifique. L'as de bâton, c'est bien. On a quelque chose de bien là qui arrive pour vous en 2022. Il y a un nouveau départ au niveau d'un projet. C'est ce que je vois. Un projet qui va durer sur le long terme pour moi. Un projet, comment je peux dire ça, stable aussi. Alors moi, je vous vois aussi jongler entre deux choses. Peut-être avec un travail et à côté de ça, une passion, un travail, vous mettez à votre compte deux entreprises. Il y a quelque chose comme ça. Mais il y a un nouveau projet pour 2022, voire deux. D'accord? C'est très bien et ça va fonctionner et ça va être vraiment sur le long terme. Ouais, c'est ce que je vois là. C'est plus dans le domaine professionnel ou projet ou passion. Alors, c'est le moment de gagner en estime de toi. Tu n'as pas besoin de ressembler aux autres ni de leur approbation pour apprécier ta valeur. Accueille ta singularité avec douceur, ose l'authenticité et tu découvriras la richesse infinie de ton potentiel. Donc, je me vois, je m'aime et je me reconnais. Et je pense que ça a été appris en 2021. Et là, maintenant, ça y est, vous allez faire ce qui vous convient. Peu importe l'approbation, le jugement d'autrui. Vous voyez, vous avez envie de mettre ce projet en action, et ben vous allez y aller avec foi et confiance. C'est vraiment ce qu'on voit et ça va vous convenir parfaitement. Voilà les taureaux du deuxième décan. Merci pour votre écoute. À bientôt. Bye bye. Et on termine avec les taureaux du troisième décan. Alors, la roue de fortune. Ok, il y a quelque chose qui va changer là pour vous dans cette année 2022. Et ce qui va changer, on le voyait aussi déjà avec les dés, ce qui va changer les taureaux, c'est que vous n'allez plus vous prendre la tête. Pour certains qui ont des conflits avec autrui, des membres de la famille, des amis, des connaissances, des collègues, etc. Il y a un changement des enfants, vous voyez, il y a un changement. Et ce qui va changer vraiment, vous allez tourner la roue dans le bon sens, dans le sens positif. Et en plus, maintenant, c'est fini. Maintenant, vous lâchez prise. Vous n'allez plus être touché aussi par tout ce qui est conflit, problème de communication. Au contraire, vous êtes plus en train de changer et en train d'être dans une énergie de lâcher prise, dans le sens où tu me cherches, tu veux te prendre la tête, et ben vas-y, tout seul. Moi, je suis plus dans ça en 2022. C'est un peu ça qu'on voit, donc c'est bien. Allez, et ici on a, n'attends pas de te sentir prêt à... Alors, pour d'autres aussi, ce que ça peut me faire venir avec ça aussi, c'est que vous devez, taureau, entamer un changement dans votre vie. Et là, ça a peut-être cette tendance à vous tracasser, à vous prendre la tête. Et c'est pour ça qu'on vous dit, n'attends pas à te sentir prêt à 100% pour passer à l'action. Le changement est inconfortable en soi. Agis en confiance malgré l'insécurité. Reste focus, maintiens ton énergie. Continue malgré le doute. Tu attireras ce dont tu as besoin en chemin et au bon moment. Je passe à l'action dès maintenant, je me laisse guider vers ma réussite à venir. Donc même s'il y a un changement qui vous tracasse, qui vous prend la tête, les taureaux, allez-y, ayez foi et confiance, l'univers va vous ouvrir toutes les portes. Mais là, je pense qu'il y a une situation dans laquelle vous ne pouvez plus rester. Pour d'autres, continuez à changer d'énergie dans le sens à ne plus vous prendre la tête avec des enfantillages, des broutilles. C'est un peu ça qu'on voit. Voilà taureau, merci pour votre écoute, à bientôt, bye bye.